Beaucoup aiment l'appeler le château de Saint-Benoît. C'est dans les années 80 que les Délois ont acquis Lavaux, un logis du XVIe siècle. Pourtant, à l'époque, la bâtisse est en ruine. Mais c'est le coup de cœur. Au départ, quand les enfants étaient petits, on était plutôt du côté des Sables d'Olonne. On est remonté vers Longeville. Et puis un jour, un ami nous a dit, il y a une maison à Saint-Benoît superbe, et vous devriez la voir. Donc on est allé. La première fois, mon mari est venu, il m'a dit, il y a une maison qui est une vraie ruine, qui a du charme, mais alors entourée de hangars, donc c'est vraiment pas intéressant. Et puis après, il me dit, mon ami nous a dit, il faudrait retourner quand même voir parce que ça a du charme. On est venu un autre jour avec le beau soleil, et là on s'est dit, alors il faut vraiment acheter ça, c'est magnifique, c'est un coup de cœur. On calcule pas du tout les frais qu'on va pouvoir avoir. On s'est dit, il faut sauver cette maison, il faut la sauver. C'est évident, quoi, une évidence. Et c'est parti pour 20 ans de restauration. Mais par où commencer? En général, quand il y a un monstre, on tourne autour. C'est-à-dire qu'on n'ose pas l'aborder. Et en fait, c'était ça. On a commencé par restaurer une petite aile autour des logis, en fait, des logis, une petite bergerie. On l'a restaurée et on habitait longtemps dedans. Et on a dit comment on va aborder ça, parce que c'était une ruine, il n'y avait rien. Il y avait la moitié du mur extérieur, façade ouest, qui était détruite, la toiture détruite et les murs qui s'ouvraient complètement, hein, comme un jeu de cartes. Alors on a commencé par piqueter tous les murs pour voir s'il y avait des ouvertures, parce que c'était uniquement couvert de ciment pour solidifier. Ils avaient mis une couche de ciment de 3 cm sur toute la façade. Et en piquetant la façade, on s'est rendu compte qu'il y avait des ouvertures extrêmement intéressantes. Et qu'on ne voyait pas ni de l'intérieur ni de l'extérieur pratiquement. Parce que c'était tout vraiment couvert de ciment très épais. Un bloc, complètement. Au cours des travaux, les Délois vont faire des découvertes surprenantes. Peu à peu, la maison se révèle son âme. Elle a une âme en sens qu'elle a connu énormément de gens qui ont vécu là. Nous, on est des passagers, hein. Après nous, il y aura d'autres habitants, etc. Et c'est vrai que on a senti une présence très forte dans cette maison. Il y avait vraiment une présence très forte. Une fois, des amis avaient dit quand même, il y a quelque chose, on ne se sent pas très bien dans ta maison, il n'y a pas eu des messes noires. Enfin, on nous a dit beaucoup de choses sur Lavaux, qu'il y avait un trésor caché, un jeu de quilles en or, on nous a dit plein de trucs. Et bien sûr, toutes les maisons anciennes ont dit ça, hein. Bon, faut pas se leurrer. Et il y avait quand même sur la porte d'entrée, enfin la porte du petit salon actuel, là, une croix qui était peinte avec une espèce de jus un peu rougeâtre. Moi, j'étais mal à l'aise avec ça. Et je sais pas pourquoi, on m'avait parlé de messe noire, j'ai dit, oh, attends, quelle horreur, on va arrêter ça. Donc, j'ai peint la porte, et finalement, je sais pas pourquoi, il y a une espèce de climat de sérénité qui s'est fait. Je pense que c'est psychosomatique, mais bon, toujours est-il que tout va bien. Mais vous savez, il y a des graffitis là-haut, vous allez voir, mais c'est incroyable. Saint-Benoît, c'était un port, comme vous le savez, hein, et il y avait des bateaux qui venaient d'Angleterre. Et on voit sur les enduits des traces de bateaux de 3 mâts, des 3 mâts. Ils n'ont pas inventé. C'était pas sur le lait, c'était pas une petite rivière qui passait. C'était vraiment la mer au XVIIe siècle. Hein. Et on voit les bateaux, on voit les petites barques, qu'on appelle des yoles. On voit tout est dessiné. Et cette maison a été habitée aussi par des protestants, puisque c'est peut-être même leur équipe qui a détruit l'église de Saint-Benoît, en partie la voûte du moins incendiée. Et on voit très bien un évêque, une mitre d'évêque et un gibet de potence. On se demande s'il n'y a pas un évêque qui aurait été aussi un peu raccourci dans ces lieux. Avec toutes ces histoires en tête, pas étonnant donc d'avoir quelques frayeurs à la nuit tombée. Au tout début des travaux, on pouvait même y faire des rencontres, disons, singulières. La moitié du toit était démolie, la moitié du plancher par la même occasion aussi. Donc j'habite dans un coin du premier étage. On n'avait ni eau, ni électricité. Donc on montait avec la bougie le soir. Et ce trou énorme, alors quand il pleuvait, on mettait une bâche au-dessus, vous voyez, avec quelques petites gamelles pour recevoir l'eau. Et une nuit, j'ai eu assez peur, j'étais seule. J'ai vu passer d'une fenêtre à l'autre une énorme chouette effraie, une effraie blanche, magnifique. Une dame blanche. Une dame blanche, voilà, qui est passée d'une fenêtre à l'autre, et en fait elle avait fait son nid dans la cheminée, et dans la cheminée il y avait un gros trou forcément, et en se penchant un peu on a vu qu'il y avait le père, la mère et 3 enfants. Donc il a fallu qu'on les déloge un peu, parce que les maçons disaient attendez, il faut peut-être qu'on rebouche le trou quand même. Alors on voulait pas les enfermer bien sûr, donc on a pris avec une raquette de ping-pong les bébés, et on les a laissés grandir évidemment pour après leur dire maintenant il faut vivre peut-être un petit peu ailleurs, parce que nous on a besoin un petit peu d'occuper les lieux aussi. Nous on a de la chance parce qu'on n'avait pas d'argent, pas beaucoup d'argent, donc on a fait les travaux très lentement, et on a une maison, ça s'apprivoise, il ne faut pas vouloir aller très vite brusquer les choses. Les habitants, les animaux, tout est là avant nous, et ils sont prioritaires, donc nous on a laissé faire les choses tout doucement.
Et petit à petit, on s'est imprégné, on a communié avec cette maison. Et cette maison nous le rend vraiment bien aujourd'hui parce que elle est pleine de charme.